Mercredi 10 février, hippodrome de Paris-Vincennes, réunion 1, course 1, prix de l'Ille-et-Vilaine. Vous n'avez pas le temps de faire le papier, soyez rassurés, on le fait pour vous. Commençons par éliminer le 4, Charme Créole. Elle est beaucoup plus performante sans ses chaussures. Le 9, Be Good, restera ferré, s'élancera tout en dehors en première ligne. Le 11, Cartaggio Della, est à la recherche de son meilleur niveau. Et enfin, Bebop Marceau le 13, surclassé dans un tel lot. Il nous reste donc 10 concurrents. L'As, Partisan Face, le 3 janvier, il a perdu la cadence aux abords du poteau alors qu'il luttait pour une place sur le podium. Sprinter né, il peut jouer les trublions. Avec un record d'une 18, Elena Di Quattro, le 2, est la concurrente la plus rapide sur les 2100 mètres de la grande piste. Elle n'a peut-être pas une grande marge de manœuvre pour s'imposer, mais c'est une base solide dans les 5 premiers. Equinox, le 3, est sur sa meilleure rampe de lancement. En 4 sorties sur ce parcours, il compte une victoire et 3 places, soit 100% de réussite dans les 3 premiers, candidature incontournable. À l'image du 5, Headshot Jocelyn, lauréat à 2 reprises cet hiver sur ce tracé réduit avec Johan Le Bourgeois, il ne faut pas tenir compte de ses 2 dernières disqualifications, c'est l'heure du rachat. Sa compagne de Kazakh, le 6, Emone Cruz, coche pas mal de cases. Elle a déjà trotté sous la barre des 1-11 au mois de septembre, et surtout, elle vit une véritable lune de miel avec le double sulky d'or Eric Raffin. En 5 tentatives, le duo n'est jamais sorti des 5 premiers. Âgé de 9 ans, le 7 Calvia n'a rien perdu de sa superbe, comme l'atteste sa 2e place à Toulouse le 26 janvier dernier. Associée pour la première fois à Jean-Michel Bazir, elle peut viser une petite place, sachant qu'elle n'a pas de référence sur la grande piste. On ne va surtout pas condamner le 8 Vincent Ferme sur son dernier échec du 28 janvier, où il s'est montré fautif dans le dernier tournant alors qu'il avait encore des ressources. Si l'on juge ses statistiques sur ce parcours avec 100% de réussite dans les 3 et son chrono d'une 19, il détient de toute première chance. Passons au candidat qui s'élance en seconde ligne, avec le Suédois, le 10, Aran Boko. Il a contre lui de rester sur 3 disqualifications. En revanche, il s'est déclassé 3e il y a un an pour son unique sortie à Paris-Vincennes, coup de poker. Express de Litton, le 12, est plus performant corde à droite, même si sa dernière sortie à Paris-Vincennes est meilleure que ne l'indique son classement. S'il négocie bien le dernier tournant, il a les moyens de pimenter les rapports. Et enfin, le 14, Évric de Guèze, longtemps absent des pistes, il n'a couru que 2 fois cette année, il est peut-être encore à court de conditions, à garder quand même en bout de combinaison, vu la forme euphorique de son entraîneur, Laurent-Claude Abrivard. Vous avez bien tout noté? C'est le moment de parier. Notre conseil de jeu pour le prix de l'Ille-et-Vilaine, un I-Quintet Plus combiné avec le 8, le 2, le 3, le 6, le 5, l'As et le 10. Le tout en Flexi 25 pour la somme de 10,50 €. Alors, prêt à gagner? Pour cela, rien de plus simple. Rendez-vous sur PMU.fr et l'application PMU.fr Epic.